Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de janvier 2023. Alors, ce tirage va s'adresser à nos amis les Gémeaux. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et heureuse année 2023. Qu'elle vous apporte tout ce dont vous souhaitez, hein. Vivez vos rêves, soyez heureux, une bonne santé. Et merci également d'être présent sur ma chaîne, de m'avoir suivi, soutenu pendant toute cette année 2022. J'espère que nous allons encore continuer sur l'année 2023. Alors n'hésitez pas à partager, liker, commenter, c'est toujours très intéressant et puis ça fait vivre la chaîne. J'ai besoin de vous pour faire évoluer cette chaîne. Sans vous, elle ne pourrait plus fonctionner. Donc merci d'être là, hein. Vous êtes mon plus beau cadeau de l'année et encore merci beaucoup. Donc, nous allons faire votre tirage général pour le mois de janvier. Alors, c'est général, hein, vous le savez, ça ne pourra pas parler à tous les signes du Gémeaux. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Je vous invite à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et lunaire qui pourront vous donner des informations complémentaires. Et puis, si vous souhaitez quelque chose de personnel, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse indiquée sous la vidéo pour prendre un rendez-vous pour une guidance en privé. Voilà, alors aujourd'hui, comme je suis un peu en retard pour le mois de janvier, je vais faire un tirage général et sentimental, hein. Ça va être tout dans la même vidéo. J'ai tiré 3 jeux différents. Le premier sera une ligne sur le tarot, avec le tarot interdit, pour vraiment avoir les énergies principales pour ce mois de janvier pour vous. La deuxième ligne sera avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, pour le sentimental, nous aurons le grand oracle de l'amour. Alors, avec l'oracle des miroirs, on peut également aussi nous parler d'amour, hein, c'est possible. On verra bien. Et on terminera par un message du petit oracle des anges. Voilà. Allez, on y va. On va essayer de ne pas perdre trop de temps. Donc, première ligne avec le tarot interdit, voyons voir un petit peu ce qui sort. Donc nous avons le 3 de miroir, nous avons le 5 d'épée, le 9 d'épée, le 6 d'argent ou de denier, hein, dans le tarot de Marseille, et une arcane majeure qui est le monde pour terminer, comme son nom l'indique. C'est la 21e arcane. Alors, de quoi peut-on parler avec ça? Alors, avec le 3 de miroir, on va nous parler d'amitié. Donc là, on va, peut-être mes amis les Gémeaux, vous allez sur ce mois de janvier peut-être, comment dire ça, privilégier vos amis, ou en tout cas peut-être parler davantage avec vos amis, leur demander des conseils ou autre. En tout cas, l'amitié va avoir une place importante, hein, pour vous sur ce mois de janvier. Alors avec le 5 d'épée, on peut nous parler de dispute, hein. On croise le fer ici, on exprime son désaccord. On recherche aussi, on n'hésite pas à défendre son point de vue. Donc, il est possible aussi pour certains d'entre vous qu'il y ait peut-être des petits accrochages, voire des disputes avec des amis. Ou en tout cas, vous allez exprimer votre point de vue de façon un petit peu virulente par rapport à une situation qui peut-être vous tracasse et vous n'avez pas forcément le même point de vue que vos amis. En tout cas, vous allez défendre votre point de vue face à l'amitié avec vos amis. Avec le 9 d'épée, là, on nous parle un peu d'anxiété. On est un peu dans le stress avec le 9 d'épée. On a des craintes. On peut... qui ne sont pas toujours fondées d'ailleurs, hein.
Peut-être aussi que ces craintes, elles peuvent vous obséder, vous empêcher un petit peu d'avancer, ou en tout cas vous faire aller pas toujours dans la bonne direction, parce que ça peut être aussi un signe de manque de confiance, hein, c'est possible. Et, euh, et du coup, peut-être que ces craintes, cette anxiété vont vous conduire à vous disputer, ou en tout cas à ne pas partager le même avis que certains de vos amis. Parfois, on préfère attaquer que se défendre. Euh, alors avec le 6 d'argent, par contre, là, on va nous parler de générosité. Vous voyez, il y a une main qui donne à une autre main de façon très équilibrée, on va dire. Hein, donc là, on est dans la générosité. Vous êtes capable de donner toujours de façon très mesurée, les Gémeaux. Vous avez bon cœur. Peut-être même que vous donnez trop de vous, de vous-même, hein, ou peut-être aussi attendre en faiblesse, ça peut être attendre trop des autres. Donc là, peut-être en effet que vous avez eu une dispute avec, enfin, ou qu'il va y avoir hein, une dispute avec vos amis, en tout cas une divergence par rapport à de la générosité. Peut-être que vous allez avoir eu l'impression de donner beaucoup et de pas assez recevoir en retour. Hein. Ça arrive hein, malheureusement quand on est très généreux comme ça. Et avec l'arcane du monde, qui est l'arcane 21, donc la dernière arcane, on nous parle d'un accomplissement de quelque chose qui se termine. Hein. Il y a une histoire qui se termine et l'affrontement est derrière nous. Donc, vous allez peut-être sur ce début janvier vous fâcher avec vos amis. Et puis, à la fin du mois, ce sera terminé et vous aurez passé à autre chose. Ou alors, ça va être le moment aussi, peut-être, eh ben, de faire le tri dans vos amitiés et de repartir aussi sur de nouvelles bases. Vous savez qu'en début d'année, on fait aussi euh, on se dit, bon, bah, allez, bonne résolution 2023. Je vais mesurer ma générosité. Voilà, je vais essayer peut-être de m'en donner, en tout cas, de façon plus mesurée. Hein, et peut-être faire le tri aussi pour éviter les gens qui profitent un peu trop de moi et de ma générosité, voire de mon amitié. Donc là, il est possible que vous mettiez fin, hein, les Gémeaux, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, pas pour tous, à des relations un petit peu toxiques, voire à des personnes qui sont près de vous, qui gravitent autour de vous, plus par intérêt que par véritable amitié. Hein. Donc là, il est possible qu'il y ait des histoires qui se terminent, hein, que vous redémarriez quelque chose de nouveau. Alors, c'est le cas pour beaucoup. Hein. Cette année-là, 2023, elle est vraiment basée sous le signe du renouveau. Hein. Donc, voilà un petit peu la tendance générale. Hein. C'est vraiment vous réaxer un petit peu, vous réaligner par rapport à vous. Et éviter justement de vous faire trop avoir, quoi, d'être trop gentil, les Gémeaux. Hein. Vous allez, je pense, en effet, faire le tri. Hein. Alors, voyons voir un peu ce que nous dit l'oracle des miroirs. Donc, nous avons la carte de l'évolution, de la séparation. Hein, il y a bien quelque chose qui va se terminer. Nous avons l'enfant. L'amitié qui revient, hein. L'amitié, vraiment, ça va être le mot-clé de votre mois. Et le rêve. Donc là, mes amis, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous allez évoluer justement par rapport à... Il y a peut-être une prise de conscience hein, avec cette évolution. Pour rester un petit peu dans la thématique, hein, j'ai l'impression qu'il va en effet y avoir des séparations
au niveau de l'amitié, hein. Vous allez vraiment faire le tri, hein, ça revient à nouveau ici. Et, voilà, comment dire, écoutez aussi peut-être devenir un petit peu moins sérieux aussi, hein. On a la carte de l'enfant, donc vous allez peut-être davantage écouter votre enfant intérieur pour passer voilà, à autre chose. Et puis surtout, surtout, on vous invite à écouter vos rêves. Il est fort probable que vous receviez des messages dans vos rêves. Alors peut-être pas des rêves prémonitoires, mais que vous ayez des réponses à vos questions pendant vos rêves. Donc, certains Gémeaux, là, écoutez, essayez de vous rappeler de vos rêves. Dès que vous vous réveillez le matin, de noter, hein. Il y aura peut-être des messages pour vous. Et puis, pour d'autres, on peut également, avec la carte de la séparation de l'enfant et de l'amitié, il est peut-être possible qu'il y en ait certains d'entre vous qui vous sépariez du... Alors, pas d'un enfant, hein, mais peut-être du père de votre enfant, justement, et que vous restiez amis. Vous voyez que vous décidiez de rester amis pour l'enfant, hein, pour avoir de bonnes relations et que votre enfant n'en souffre pas trop. Vous pouvez aussi, bien entendu, être aussi soutenu par des amis, hein, par rapport à ça. Donc là, j'ai vraiment l'impression aussi que, voilà, écoutez vos rêves, les messages qui peuvent arriver, hein. Il va y avoir une évolution, il y a une séparation là qui va arriver, et vous allez... Alors, c'est soit une séparation de certains amis, hein, ou alors, en effet, avec... la relation va évoluer, hein. Vous allez évoluer, vous allez peut-être grandir, hein, et vous séparer de certaines personnes qui prennent un peu trop de place, hein, qui profitent un peu de vous, hein. J'ai vraiment l'impression de ça. Alors, au niveau sentimental, nous avons la carte de la communication, du stop, de l'arrêt, de la fragilité, de l'engagement et de la solitude. Bon, là, j'ai vraiment l'impression, pour certains d'entre vous, les Gémeaux, il y a vraiment quelque chose qui va se stopper, hein, une séparation. Alors, ici, on parle de sentimental. Avec la carte de la communication du stop, on vous dit que là, il y a un manque de communication. Ça ne passe plus, vous n'arrivez plus à communiquer avec votre autre. La relation est très, très fragile. L'engagement même est très fragile. Donc, avec votre mari ou votre conjoint, voilà, tout s'est très fragilisé au niveau de la relation. Il n'y a plus de communication, tout s'est stoppé. Euh, donc, il est possible, hein, qu'il y ait une séparation qui arrive. Et du coup, vous vous sentez très seul, hein. Il y a la solitude là. Donc, vous avez ce sentiment de solitude là qui apparaît sur le mois de janvier par vraiment, vraiment un manque de communication, hein. Il y a plus de dialogue, il y a plus d'échange, hein. Vous n'arrivez plus à communiquer, et du coup, votre engagement, votre relation s'est énormément fragilisé. Et nous avons vraiment, vous vous sentez vraiment très seul, hein, sur ce mois de janvier, les amis, les Gémeaux. Donc, on pense que la relation va être un peu compliquée. Si je regarde un petit peu dans le sens vertical, euh, on pourrait lire la carte. Vous voyez, nous avons l'amitié, l'évolution et la communication. Là, on pourrait dire également que pour certains d'entre vous, il y a une évolution au niveau dans l'amitié où vous allez repartir là sur, justement, il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez beaucoup communiquer avec vos amis.
Hein, donc ça, c'est positif. Et puis pour d'autres, là, on voit le stop, la séparation et le 5 d'épée qui nous parle de dispute. Il y a des séparations, hein, des choses qui s'arrêtent sur ce mois de janvier pour certains Gémeaux. Alors ça peut être aussi, bien sûr, des relations amicales, hein, comme on a vu tout à l'heure, mais ça peut aussi être des relations amoureuses, tout comme des relations au niveau du travail. Hein. Bien sûr, vous adaptez, c'est général. Hein. Nous avons beaucoup d'anxiété aussi avec le 9 d'épée. Hein. On a vu qu'on parlait d'anxiété avec un enfant qui semble fragile. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez vous inquiéter peut-être pour un enfant qui a peut-être une santé fragile ou que vous sentez fragile. Un jeune enfant, hein, peut-être un jeune nourrisson aussi, hein, ou un bébé prématuré, c'est possible pour certains d'entre vous. Il y a une fragilité et on sent que ça va créer de l'angoisse. Ici, avec la carte de la générosité des amis et de l'engagement, on voit également pour certains qu'il va y avoir un joli engagement avec des amis. Hein. Ça va être, euh, comment dire, ça va être équilibré hein, au niveau de la générosité ici. Vous allez recevoir autant que vous allez donner. Hein, il y a un très joli engagement au niveau de l'amitié pour certains d'entre vous. Hein. Et puis ici, avec la carte du monde du rêve et de la solitude, on sent qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous arrivez pour certains d'entre vous à la fin d'un cycle sur ce mois de janvier. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau et on vous dit d'écouter vos rêves, que peut-être vos rêves vont se réaliser aussi, hein, qu'il est fort possible qu'il y ait des messages hein, dans vos rêves et que vous allez avoir besoin d'un petit moment de solitude, de retour, de recul sur vous pour réfléchir justement à ce nouveau départ qui prendra certainement effet sur le mois de février. Hein. On verra sur le mois suivant. Mais il y a vraiment quelque chose là qui va... la fin d'un cycle. Hein, alors ça peut être la fin d'un travail, hein, d'un contrat de travail. Hein. Ça peut, comme on l'a vu, être la fin d'une relation amicale, d'une relation amoureuse, un déménagement, un changement de ville, enfin, ou de pays, voire pourquoi pas vous adapter. Hein, vraiment, c'est général. Et du coup, vous allez prendre un petit temps pour y réfléchir, pour vous poser un peu, pour voir un petit peu quel chemin vous allez prendre sur les mois à venir. Donc voilà mes amis les Gémeaux, un mois plutôt assez complet hein, en émotion. On a l'anxiété, on a un petit peu de colère, on fait le point, il y a des séparations, on s'inquiète un petit peu, on communique, on a besoin un petit peu de temps pour soi. Vous voyez, c'est assez chargé, hein, donc on sent que le mois de janvier va vous prendre pas mal d'énergie. Hein. Allez, on regarde le petit oracle des anges. Quel message pour vous? Ah, nous avons la carte de la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour et rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà mes amis Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à laisser un message, à commenter, à liker. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Au revoir.